بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين السلام عليكم ورحمة الله قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا صدق الله العظيم. Verset de la sourate Les femmes dit aux croyants doués d'intelligence, rappelle-leur que la vie d'ici-bas est une jouissance éphémère, mata'ud dunya qalil, et que l'au-delà est meilleur, ne serait-ce que parce que l'au-delà est éternel. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Quelle que soit la jouissance terrestre, elle a une fin, comme elle a eu un début. Et tous les gens qui sont doués d'intelligence préfèrent ce qui dure à ce qui est éphémère. C'est pour ça, Dieu considère que ceux qui pensent et qui cogitent et qui finissent par préférer l'au-delà, Dieu les considère comme des gens doués d'intelligence. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. La pensée, la réflexion mène à la conclusion suivante. Il n'y a pas de hasard. Tout ce que Dieu a créé a un sens. Et la vie en elle-même a un sens. C'est quoi l'objectif de la vie ? Pourquoi Allah nous a créés, exalté soit-il ? Pour que l'être humain vive dans le bonheur pour l'éternité. La vie d'ici-bas est un passage. Omar ibn Abdel Aziz, le 5e calife orthodoxe, tué en l'année 101 de l'Hégire par ses proches qui étaient dans un sable mouvant qui s'appelle Hubbud Dunya, l'amour excessif des plaisirs terrestres. Ils l'ont tué, Omar ibn Abdel Aziz. Ils l'ont empoisonné. Pourquoi ? Parce que Omar ibn Abdel Aziz a voulu rapporter le curseur au milieu. À un moment donné, la famille Omeyyade qui dirige, la dynastie Omeyyade, le clan Omeyyade qui dirige le monde musulman, est tombé dans une bid'a, une innovation catastrophique qui s'appelle Hubbud Dunya. Les Sahaba étaient dans le zuhd. C'est-à-dire, on jouit des biens faits de Dieu, mais de manière équilibrée. On ne tombe pas dans les exagérations. On n'interdit pas ce qu'Allah a autorisé de bon, et on ne profite pas, outre mesure, des bonnes choses que Dieu a créées. Al-Wasat, le juste milieu. Les Omeyyades, malheureusement, pas tous, mais beaucoup, vont tomber dans le matérialisme. L'argent pour jouir sans limite. Et parfois, même le haram. On va utiliser l'argent, on va prendre l'argent de manière haram, illicite, on va piocher dans les caisses de l'État. Les caisses de l'État, c'est l'argent de la communauté. On va mal gérer l'argent de la communauté pour nos plaisirs. Les châteaux, la nourriture, les vêtements, etc. etc. Du zulm, de l'injustice, mauvaise gestion des richesses de la communauté. Le grand calife Omar ibn Abdel Aziz, l'arrière-petit-fils de Omar ibn al-Khattab, quand il devient calife en l'année 99, il essaie de ramener la communauté vers quoi ? Vers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est profiter des belles choses que Dieu a créées, pas comme on en vit, comme on veut, mais comme Dieu veut. C'est ça le vrai zuhd, le vrai ascétisme. L'ascétisme, le zuhd, c'est pas interdire le halal. Ça, c'est un péché.
Vous entendez? Interdire le halal est un péché, comme autoriser le haram est un péché. Les deux sont des péchés majeurs. Malheureusement, écoutez bien, Omar ibn Abdelaziz va être assassiné. Par qui? Par ceux qui voulaient continuer à abuser de manière illicite, et l'abus est toujours illicite, des richesses, des biens faits de Dieu sur terre. La première des choses qu'Omar a fait quand il est devenu calife, c'est qu'il a interpellé sa femme, Fatima bint Abdul Malik, radiyallahu anha, fille de calife, épouse de calife, sœur de calife. Cette femme qui a vécu dans la richesse, l'opulence, qui a profité du système. Vous entendez? Quand Omar est devenu calife, la conscience, le déclic de la foi va le pousser à quoi? À dire à sa femme, écoute, c'est fini le train de vie qu'on avait avant. À partir d'aujourd'hui, on va vivre dans la justice et la justesse. La justice, l'argent qui ne nous appartient pas, on n'y touche pas, sinon c'est du vol. La justesse, le juste milieu. Et vous savez ce qu'il va lui dire? Il va lui dire, tout ce que tu possèdes, tu dois le remettre dans les caisses de l'État. Ton or, tes villas, tes voitures, tout ça, c'est le fruit du vol de ta famille. Vous savez ce qu'elle a dit? Elle a dit oui. Regardez, la femme juste et honnête. Et elle a tout remis dans les caisses de l'État. Et ensuite, Omar lui a dit, maintenant tu as le choix. Soit tu restes mon épouse, et tu vas galérer avec moi parce que c'est fini le Club Med. Ou soit tu divorces et tu fais ce que tu veux, profite à la limite du halal. Et elle a préféré rester la femme de Omar ibn Abdelaziz en vivant dans le strict minimum dans le halal. Radiyallahu anha. Et après sa mort, après la mort de Omar ibn Abdelaziz, sa famille va lui dire, Ya Fatima, tiens, tout ce que ton mari t'a pris pour le mettre dans les caisses de l'État, en fait c'est faux. Elle l'a fait d'elle-même, et puis si elle ne l'avait pas fait, il l'aurait confisqué. Mais regardez comment il lui parle. Tout ce que ton mari t'a pris, on te le rend. C'est ce qu'elle a dit. Elle a dit, il ne me sied pas de lui obéir de son vivant et de le trahir après sa mort. Ce qu'il a fait, c'était ça qui était juste. Et elle est restée dans la droiture, dans le renoncement jusque la fin de sa vie, radiyallahu anha. Ainsi, le zuhd, l'ascétisme et le renoncement, c'est un pilier de notre foi et de notre spiritualité. Et Dieu dans le Coran ne cesse de nous rappeler cette vérité. Il nous dit, i'lamu quoi? Sachez, i'lamu quoi? Prenez conscience d'une vérité. Annama al-hayatu ad-dunya. C'est incroyable. Sachez que la vie d'ici-bas, c'est quoi? C'est une jouissance temporaire. Regardez, je vais vous le traduire autrement. C'est une arnaque. C'est un mirage. C'est wala yaghurrannakum billahi qui ça? Al-gharour. Vous savez c'est qui le gharour? Le traître, trompeur, shaitan. Shaitan vous fait croire que il faut profiter de la vie sans limite. On n'a qu'une vie, profitons. Halal haram? Non, tout ça c'est Allah qui l'a créé. Allez-y, éclatez-vous. Allah nous dit attention, c'est un menteur, il va vous arnaquer. Si vous le suivez, vous allez regretter. Et Allah nous dit dans le Coran, vous savez c'est quoi la vie d'ici-bas? C'est comme un jardin. Oh, mashallah, tout est verdoyant, les fleurs, les fruits, les légumes, c'est beau, hein? Mais ça, c'est l'été. Et qu'est-ce qui se passe en automne? Tout meurt. Allah nous dit, c'est ça la vie d'ici-bas.
c'est le printemps, l'automne, le printemps et l'été. Elle ne dure pas longtemps. Ne vous faites pas avoir, l'automne et l'hiver sont proches. Et vous avez intérêt de faire des provisions, sinon vous allez mourir en automne et en hiver. La vie d'ici-bas, 2 saisons. Pour certains, 1 saison. Le printemps, l'été, et après, comme dit Omar ibn Abdelaziz, radiyallahu anhu, la vie d'ici-bas, c'est une jouissance temporaire. La mort est un pont qu'il faut enjamber. Une rivière, au-dessus il y a un pont. Il faut passer au-dessus du pont pour aller de l'autre côté de la rive. L'autre côté de la rive, c'est l'akhira. Et c'est quoi l'akhira? Allah appelle la vie d'ici-bas al-hayat ad-dunya, la vie d'en bas. Il l'appelle al-mata' al-ghurur, l'arnaque, la jouissance temporaire. Il l'appelle une jouissance éphémère qui ne dure pas. Et l'au-delà, vous savez comment Allah l'appelle? Al-hayawan. Al-hayawan. C'est ce que ça veut dire al-hayawan? Ça veut dire la super hayat, la vraie vie, la grande vie, la vie par excellence. Pourquoi est-ce que hadi c'est le hayat dunya et l'autre c'est le hayawan? La première des raisons, c'est que l'autre dure. Khalidina fiha abada. La yabghuna anha hiwala. Elle durera pour toujours. Et c'est combien de temps toujours? C'est combien? Il n'y a pas de limite. Nous, notre aql est limité. On a du mal à comprendre l'infini. C'est vrai, hein? Si tu cherches à comprendre, tu vas dire ça va s'arrêter quand? C'est pas possible. Mais Allah nous dit matrafouch. Une fois que vous y serez, ça sera pour toujours et vous n'allez pas vous ennuyer. Parce que si tu restes dans un endroit toujours, même si c'est un château, le Taj Mahal, il est beau, c'est magnifique, il fait bon. 1 an, 10 ans, 100 ans dans la même maison. T'en as marre ou t'en as pas marre? T'en as marre. Parce que l'être humain, il veut le changement en permanence. Allah nous dit, n'ayez pas peur. La yabruna anha hiwala. Ils ne chercheront pas à quitter cette demeure. Pourquoi? Parce que il n'y a pas d'imperfection dans l'au-delà. Ce que tu manges se transforme en parfum. Tu n'as pas besoin d'aller aux toilettes. Tu ne tombes pas malade. Tu n'as pas besoin de travailler. Tu ne seras jamais fatigué. Tu ne t'ennuieras pas. Bref, qu'Allah nous donne le paradis. C'est trop beau, c'est trop magnifique, c'est trop puissant. Voilà que le paradis n'est pas gratuit. Le paradis n'est pas gratuit. Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Il y a un prix à payer pour entrer au paradis. Ala inna sil'ata Allahi ghaliya. La marchandise de Dieu, elle pèse, ouais, lourd, elle est chère. Taïb, comment gagner le paradis? Les savants nous enseignent une vérité. Vous savez laquelle? Ils disent que tu ne peux pas marier l'eau et le feu. L'eau et le feu sont 2 ennemis. Tu le rapproches, il y en a un qui va quoi? Qui va prendre le dessus sur l'autre et le faire disparaître. De même, ils te disent, tu ne peux pas satisfaire 2 épouses. Si tu as 2 femmes, tu n'arriveras pas à les contenter toutes les 2. Tu fais plaisir à l'une, ça fait du mal à l'autre. Ils disent, dans le cœur, il y a de la place pour l'amour d'une chose, pas 2. C'est soit l'amour de Dieu, ou soit c'est l'amour de tout ce qui n'est pas Dieu. El-Aryar, hein? Dieu et tout ce qui n'est pas Dieu. Ouais. Plus tu aimes Dieu, plus tu te détaches de ce qui n'est pas Dieu. Vous entendez? C'est l'histoire des vases communicants. Plus l'amour de Dieu est important dans ton cœur, plus l'amour de ce qui n'est pas Dieu perd de la place et de l'importance dans ton cœur. Voilà, c'est une vérité spirituelle.
C'est le bon sens et c'est la logique. Alors ils disent, tu ne peux pas avoir dans le cœur hubb ad-dunya wa hubb al-akhirah. Ce sont deux sœurs ennemies. La vie d'ici-bas et celle de l'au-delà. Si tu mets le paquet dans la vie d'ici-bas, ça sera aux dépens de l'au-delà. Tu mets le paquet dans l'au-delà, ça sera aux dépens de la vie d'ici-bas. Allez, on va être des extrémistes. Vous êtes prêts? Et choisissez le bon extrême. Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez mettre le paquet dans la vie d'ici-bas aux dépens de l'au-delà, ou mettre le paquet dans la vie de l'au-delà aux dépens de la vie d'ici-bas? Le calcul il est vite fait, le choix est vite fait. Il vaut mieux l'au-delà, même si je dois galérer, souffrir et me priver et rater des belles choses sur terre, c'est pas grave, j'aurai mieux dans l'au-delà parce que ça durera, n'est-ce pas? Ben voilà, al-aqil, le doué d'intelligence, c'est celui qui a toujours à l'esprit l'au-delà. Et pour avoir à l'esprit l'au-delà, vous savez qu'est-ce qu'il faut? Il faut se détacher de la dunya. Ouais. Ça veut dire quoi, se détacher de la dunya? Est-ce que ça veut dire faire comme l'ont fait certains musulmans soufis qui se sont égarés, qui t'ont dit il ne faut pas se marier parce que la femme et les enfants vont te détourner de Dieu, vont t'empêcher d'adorer Allah. Il ne faut pas travailler, le travail va te détourner, t'empêcher d'adorer Dieu. C'est ça? Mieux, il ne faut rien posséder. Walou, walou, walou. Même pas une maison. Dors sous les arbres, dans les grottes. Oui. Même les vêtements, il ne faut rien mettre. Tu mets un morceau de plastique noir. Ok? Rien, même manger. Il faut s'attacher à rien, disent-ils. Ça, vous savez ça? Ça s'appelle l'égarement. Pourquoi ça s'appelle l'égarement? Parce que Dieu dans le Coran ne nous a pas dit de renier la vie d'ici-bas. Il nous a dit Kulu washrabu wa la tusrifu. Buvez, mangez, n'exagérez pas. Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Profitez des bonnes choses que j'ai créées pour vous. Qul man harrama zinatallahi allati. Attendez, qui oserait interdire les bonnes choses qu'Allah a créées pour les êtres humains? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas en colère remis les pendules à l'heure lorsque 3 musulmans ont décidé d'interpréter la piété, le renoncement à leur manière en disant moi je ne me marierai jamais, je ne dormirai pas la nuit, je jeûnerai tous les jours? Le prophète leur a dit attendez, vous n'avez rien compris au din. Venez, je vais vous expliquer moi ce que c'est que la voie qui mène à Dieu. Moi je suis marié, n'est-ce pas? Moi je dors, je prie, je jeûne, parfois je jeûne pas, je mange la viande. Non, 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 c'est pas ça le din. Le din c'est l'équilibre et le juste milieu. Vous entendez? Donc, écoutez bien, Allah ne nous a pas dit de faire une croix sur la dunya, il nous a dit de la gérer comme il se doit. Ça veut dire quoi la gérer comme il se doit? S'éloigner du haram, ça ne se discute pas, c'est ça. Deuxièmement, utiliser, profiter du halal de manière équilibrée. Car une overdose de halal tue. Une overdose de bonnes choses, ça a l'effet inverse. En fait, vous savez ce qu'il nous faut? Il nous faut l'équilibre et l'intelligence. Quand est-ce que la dunya devient-elle un danger? Lorsqu'elle nous éloigne de nos obligations. Nos obligations vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des êtres humains. La dunya devient un danger lorsqu'elle m'éloigne de Dieu. Par exemple, c'est l'heure de la prière, il y a un match de foot, Barça contre Madrid, c'est ça le classico. C'est war quand même, classico, oh là là, ouais. Et le mec, il préfère un plaisir, et je suppose que c'est un plaisir de regarder Barcelone-Madrid. C'est un plaisir, je l'entends et je le comprends. Chacun a ses goûts et ses couleurs, n'est-ce pas?
Non, mais c'est un plaisir. Tu ne peux pas le nier. Très bien. Et c'est pas haram, hein. Attention, hein. Les sahaba ne regardaient pas le foot parce qu'il n'y en avait pas, mais regardaient les courses de chameaux. Ah oui, les sahaba faisaient des courses de chameaux. Et ils regardaient, ils assistaient. C'était leur plaisir, c'était leur manière de se distraire. On a tous besoin de nous distraire, hein. On a tous besoin de respirer. On a tous besoin d'un peu de drogue pour oublier nos galères. Vous avez compris ce que je dis, hein? Ça va, hein? C'est jamais s'il y en a qui prennent à la lettre. Ouais, on a tous besoin d'évacuer. Ouais. Mais écoutez, ça devient haram. Vous avez ce plaisir devient haram. C'est par exemple, tu rates ta prière à l'heure parce que tu as préféré quoi? Tu as préféré ce plaisir terrestre qui à l'origine est halal, licite, autorisé, aux dépens d'une obligation spirituelle qui est d'accomplir ta prière à l'heure. Là, ça devient haram. Même chose. Tu adores et tu aimes bien un type de nourriture. C'est un effet négatif sur ta santé. Ta santé, tu dois la préserver, tu n'as pas le droit de la détruire. Et qu'est-ce que tu fais? Tu consommes cette nourriture qui est dangereuse. Par exemple, la mayonnaise, alors que tu as du cholestérol. Oui ou non? Cholestérol, et toi tu bouffes de la mayonnaise sans arrêt. C'est un plaisir, manger de la mayonnaise. C'est pas haram, oui ou non? Walakin, ce plaisir devient haram parce qu'il va avoir des conséquences négatives sur ta santé. Ton corps, tu n'as pas le droit de le détruire. Tu as des devoirs envers ta femme et tes enfants. Ouais. Si jamais, pour un plaisir, tu n'assumes pas tes devoirs vis-à-vis de ta femme et de tes enfants, ça devient haram. Par exemple, tu vas au kebab avec tes copains pendant 3 heures. Tu manges, tu parles, tu rigoles. C'est pas haram. Tu as laissé ta femme avec un gosse malade, le deuxième qui a des devoirs, le troisième qui est en crise d'adolescence, et au lieu d'être chez toi pour assumer tes responsabilités, tu vas faire quelque chose en principe halal, walakin à ce moment-là, ça devient quelque chose de nocif, de dangereux, parce que ça a des conséquences dangereuses et nocives. La dunya, écoutez bien, en soi, n'est pas haram quand elle est halal, mais la mauvaise utilisation de la dunya, le fait de ne pas la gérer comme il se doit, et automatiquement ça a des conséquences sur des devoirs, là ça devient mazmoum, ça devient haram. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans plusieurs hadiths. Non, c'est d'abord ce que Dieu dit dans le Coran. Hein? Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ غَافِلُونَ. La dunya nous fait oublier l'au-delà. ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمْ الْأَمَلْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. Laissez-les. C'est quoi leur vie? Boire, manger, s'accoupler, profiter comme des animaux. Ils découvriront la vérité à leurs dépens après leur mort. Vous avez vu comment les plaisirs les ont détournés de l'essentiel qui est la mort et l'après-mort. Donc, la dunya haram et haram, la dunya halal et halal, voire recommandée pour pouvoir jouir des bonnes choses que Dieu a créées, parce que Dieu veut notre bonheur, il ne veut pas notre malheur. Mais une mauvaise utilisation du halal est condamnable. Maintenant, ouvrez bien vos oreilles. C'est une histoire de vase communicant. Plus tu aimes l'au-delà, plus tu fais les actions qui te seront rentables et profitables dans l'au-delà. Et automatiquement, ça a un impact sur ta vie d'ici-bas. Par exemple, tu aimes le paradis. Ouais. Tu veux y aller. Au paradis, il y a un endroit qui s'appelle Ar-Rayyan, qui est réservé aux jeûneurs. Ben, si tu veux aller au paradis, tu vas galérer. Tu vas jeûner. En plus du mois de Ramadan. Oui, c'est vrai que
Rentrer chez soi à midi, un super repas, le soir, c'est beau, c'est bon, tu as envie. Voilà, c'est ce que tu vas faire, tu vas faire un jihad contre ton nafs. Tu vas délaisser ce plaisir qui est de manger 3 fois par jour à 3 moments différents dans une ambiance extraordinaire, familiale, pour avoir une récompense là-haut qui s'appelle l'entrée dans la demeure de Rayyan. Vous avez vu la conséquence? Ouais. Il y a un sacrifice, il n'y a rien de gratuit. Regardez, un autre sacrifice qui est tout simple. On aime tous l'argent. Ça va? Non? Vous êtes normaux, vous aimez l'argent? Il ne sait jamais, hein? Non, mais auquel cas dirait j'aime pas l'argent, qu'il lève la main. Ouais. Allah le dit dans le Coran. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. L'être humain, il aime l'argent. C'est ça? C'est dans la nature de l'être humain. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ. C'est Allah qui nous a créés comme ça, on est attiré par les belles choses. C'est humain, c'est naturel. Ce qui est dangereux, c'est un amour qui t'aveugle, si bien que tu n'as plus de limite morale. Ouais. Et tu vas gagner de l'argent de manière illicite et l'utiliser de manière illicite. C'est ça qui est dangereux. Voilà que le fait d'aimer l'argent, parce que l'argent va te permettre de jouir des bonnes choses qui existent sur terre, et en plus, ça va te permettre de faire du bien en le distribuant pour gagner l'estime de Dieu et ta place au paradis, c'est le top, oui ou non? D'aider les gens. Donc, si tu aimes l'au-delà, il faut faire des sacrifices. Tu aimes l'argent? Tu veux entrer au paradis? Au paradis, il y a un endroit, ça sera pour ceux qui font les sadaqat. Ah oui, les spécialistes dans les sadaqat. C'est ce que c'est une sadaqa. Et tu te prives pour donner à l'autre. Tu prends 200 € et Dieu seul sait qu'avec 200 €, on peut se faire plaisir. Et les 200 €, tu vas les donner à quelqu'un qui, lui, il ne va pas se faire plaisir, mais c'est une question de vie ou de mort. Vous avez vu le sacrifice? Très bien. Qui parmi nous n'aime pas la tranquillité, le repos, la position horizontale? En plus, avec dans la main une télécommande pour voyager dans le monde. Ouais. Elle est magnifique cette posture, cette position. Hein? Oui, c'est humain, c'est naturel. Mais regardez, subhanallah, qu'est-ce qu'Allah nous dit? C'est ce qu'il nous dit. Il nous dit أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض. Vous avez vu, on aime, on est attiré par les jouissances de la vie d'ici-bas, et Allah nous dit attendez, stop, il y a des limites, franchement quand même un peu, il y a mieux, il y a l'au-delà. Allez, vous êtes intelligent, comparez. Alors c'est ce que vous allez faire? Tu vas délaisser ton fauteuil, ton sdaré, pardon. Ouais. Tu vas éteindre ta télé, et puis tu vas aller bosser un peu pour qui? Pour Dieu, pour sa religion. Ouais. Tu vas aller à la mosquée, tu vas nettoyer la mosquée. Ça va te prendre une matinée. Tu vas aller à la mosquée le dimanche, tu vas t'occuper des enfants. Ouais. Tu vas prendre des responsabilités dans l'association. Ça va te prendre du temps, ça va te prendre des efforts, ça va te prendre de l'argent. Pourquoi tu dois faire ça? Pourquoi est-ce qu'il faut que tu fasses ça? Tu sais pourquoi? Parce que l'au-delà est meilleur que la vie d'ici-bas. Et l'au-delà, tu ne pourras pas y entrer si tu ne paies pas le prix. Et le prix, c'est des sacrifices. Il y a de la jouissance dans la vie d'ici-bas que tu dois délaisser pour trouver mieux dans l'au-delà. Ka'b ibn Malik, radiyallahu anhu, sahabi. Il n'est pas le seul. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا Hilal et Murara sont des sahaba. Et on est tous des humains avec nos faiblesses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelle à quoi? À l'engagement. Tout le monde doit s'engager. Tout le monde doit faire un effort. Tout le monde doit sacrifier. À quel moment? À un moment de l'année où, ah là là, il fait trop beau, les palmiers, les dattes sont là, il y a de l'eau. Attends, c'est mes congés, c'est les vacances. J'ai déjà loué au Club Med. Et tu me demandes de quoi? D'abandonner tout cela et de venir galérer. Je ne sais pas. Ah ben écoutez,
Ces Sahaba, vous savez ce qui leur est arrivé? Ils ont douté, ils ont hésité. Ils ont dit oui, c'est vrai, mais oui, mais c'est ça, hein, le mais là, le fameux mais là qui casse tout. Et ils ne sont pas partis. Ils ont dit ouais, demain, Inch'Allah, on ira demain, Inch'Allah. Hein, le Inch'Allah des musulmans pour taper l'esquive. Ouais. Inch'Allah demain. Après-demain, Inch'Allah après. Et les jours passent et ils ne sont pas partis galérer avec les autres musulmans. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu, ils ont dit la honte, on s'est fait avoir, on s'est fait piéger. Qui c'est qui nous a arnaqués? Shaitan, notre faiblesse, notre manque de clairvoyance, on s'est fait arnaquer. Et vous avez vu comment Allah les a condamnés? Est-ce que vous savez qu'ils ont subi 50 jours de quoi? De mise en quarantaine. 50 jours de mise en quarantaine. Des versets du Coran ont été révélés pour condamner leur comportement. Heureusement qu'ils étaient sincères et qu'ils ont demandé à Dieu pardon et Allah a accepté leur repentir. Taïb, quelle faute ont commis ces Sahaba? Ils ont préféré un plaisir momentané à un plaisir éternel. Mais le plaisir éternel qui s'appelle Akhira, il faut passer par un sacrifice. Tu ne peux pas prétendre croire en l'au-delà si tu n'es pas capable de faire des sacrifices sur terre. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu, son prophète et l'au-delà si tu n'es pas capable de délaisser des plaisirs pour faire plaisir à Dieu et à son prophète. Vous avez compris? C'est une vérité, haqiqa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Je ne crains pas pour vous. » Quoi? Le diable, le shirk, vous savez, ces gros péchés qui sont flagrants. Je ne crains pas pour vous al-faqr, la pauvreté. Vous savez ce que je crains le plus pour vous? Le danger imminent pour vous, c'est quoi? An tuftaha alaykum ad-dunya. Voilà. C'est qu'est-ce que je crains pour vous? Non, vous savez c'est quoi le danger dans lequel vous allez tomber? C'est le matérialisme. Le matérialisme. On va adorer les vêtements, c'est ça? La mode. Et tout notre argent, on va le dépenser dans les vêtements, dans la mode. On va adorer ses plaisirs. Le mec, il passe des heures devant la télévision ou sur Internet. Et quand tu lui dis, viens à la mosquée bosser, il y a du travail. Wallo, il te dit, j'ai pas le temps. Il tape l'esquive. Ouais, c'est la vérité. Hein. Il est prêt à mettre 400 € dans une play pour jouer. Et tu lui dis de donner 40 € par mois pour la mosquée, pour l'électricité, pour l'eau, etc. Il dit que non, je donne pas la mosquée. Et le mec il fait la prière et le mec il dit Ya Allah, Ya Allah. Et c'est comme Abdullah ibn al-Mubarak radiyallahu anhu. Un jour il a vu un mec qui faisait des du'as et demandait à Allah le paradis. Et pendant qu'il demandait à Allah le paradis, vous savez ce qu'il faisait? Je sais plus, est-ce qu'il touchait sa barbe? Vous savez, il jouait avec sa barbe ou il touchait des cailloux par terre? En fait, il demandait à Allah quelque chose qui a du poids, qui s'appelle le paradis, et en même temps il n'était pas concentré. Il était concentré sur quelque chose de... Abdullah l'a regardé comme ça, il lui a dit Wallah anta, ça se voit que le paradis il n'a pas de poids et d'importance à tes yeux. Si le paradis il était si important à tes yeux, tu serais un peu plus quoi? Concentré. Vous vous foutez de la gueule du monde ou quoi? Vous voulez gagner le paradis sans concentration. C'est impossible. Et Huwa, Abdullah ibn al-Mubarak, un matin les gens l'ont trouvé en pleurs. Yabki, il pleurait. Regardez, le même Abdullah, ils l'ont trouvé en train de pleurer. On lui dit, qu'est-ce que t'as? Il a dit, j'ai osé cette nuit demander à Allah le paradis. C'est-à-dire, Abdullah, quand il faisait des du'as, il ne demandait pas à Allah le paradis. Vous savez qu'est-ce qu'il demandait à Allah? Ne me mets pas en enfer. Allez, juste si tu ne me mets pas en enfer, j'ai gagné. Ah, mais le paradis, je crois que je ne le mérite pas. Toi, je suis trop nul pour aller au paradis, Allah. Nahshem. J'ose pas te demander le paradis. Attends, chouma quand même. Ouais.
Mais t'as vu dans quel état je suis? Ouais, puis je te demande le paradis. Non, c'est du foutage de gueule. C'est la réalité. Hein. Le mec, écoutez bien, regardez les jeunes musulmans comment ils sont. Regardez qu'on croit au paradis, on aime Dieu et le prophète. Tu regardes, qu'est-ce qu'ils dépensent chaque mois au kebab, à la pizza. Ouais. C'est un budget de 40, 50, 60 euros. Et tu regardes la liste des cotisants à la mosquée, il n'existe pas. Il n'est pas là. Et tu dis que tu aimes bien le paradis. Tu aimes bien ton kirsch. Tu aimes bien ton bide. Tout simplement. Tu vas me dire, attends, il faut bien qu'on mange. Je t'ai jamais dit qu'il ne fallait pas manger. Hacha. C'est ce que je te dis. Je te dis, mange chez toi, tu vas gagner 50%. C'est ça? Les 60 euros que tu dépenses à l'extérieur, mange chez toi, tu vas gagner 30 euros, ça s'appelle des économies, et tu les ramènes et tu les donnes à la mosquée. Tu les donnes au secours islamique pour qu'un orphelin en Palestine, en Irak, en Éthiopie mange pendant 2 mois. Alors, il faudrait savoir, attends, on veut le paradis ou on ne le veut pas? Le paradis a un prix. Je ne crains pas pour vous la pauvreté. Tu sais la pauvreté, qu'est-ce qu'elle fait d'un musulman? Elle le rattache à Dieu parce qu'il est dans la misère et la galère, il est obligé de demander à Allah de l'aide matin, midi et soir. Tu sais le matérialisme, l'abondance, l'opulence, l'exagération. Tu sais qu'est-ce que ça fait d'un musulman? Oh, j'ai besoin de rien, j'ai tout. Pourquoi tu veux que je demande à Allah? C'est pour cela Allah nous éprouve de 2 façons. Il nous prive ou il nous donne. C'est laquelle des 2 épreuves la plus dure? C'est quand il te donne. Parce que quand il te donne, tu oublies, tu perds conscience. C'est ce que le prophète alayhi salam a dit. Vous savez ce que je crains pour vous, dit-il? C'est que la dunya vous soit accessible si bien que vous allez vous faire la concurrence et après vous allez vous faire la guerre. Vous allez vous bouffer la gueule. Vous allez vous détruire, vous musulmans, à cause de la dunya. Et c'est réel. Hein? On est tellement dans... Ouais, on est tellement dans le matérialisme qu'on se jalouse les uns les autres. Le hasad, la jalousie, la compétition. Je vais faire mieux que toi. Et ça nous détruit. Ça nous détruit. Et c'est bête et stupide. Tu sais pourquoi? Parce que tu peux te réveiller au matin et tu n'as plus rien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Kun fi dunya ka'annaka ajib. Vis sur terre, mets-toi dans une posture psychologique qui est la suivante, celle du voyageur, celle de l'étranger. Celui qui est dans un pays qui n'est pas le sien, il fait quoi? Il fait le minimum parce qu'il sait qu'il doit partir à chaque instant dans son pays. Il fait le minimum. Ouais. Et il prépare quoi? Son retour. Comme nos parents, quand ils sont venus en France. Ils ont dit, la France, ce n'est pas notre pays. On est ici en France pourquoi? Pour gagner de l'argent, pour construire au bled, pour repartir au bled. La preuve, ils ont construit où? Au bled. Parce que dans leur tête, ils ne sont pas chez eux. Et au bled, Allah y barque. 1, 2, 3, 5 maisons. 10 étages. Allah y barque, Allah y zidhum. C'est la même chose. Le prophète alayhi salam nous dit, la dunya, c'est pas ta maison. Ta vraie maison, c'est l'au-delà. Bon, nos parents, ils mangent, ils boivent, ils dorment, ils ont un appartement, ils ont peut-être une maison ici. Hein. Mais le gros du magot, là, le vrai investissement, il est où? Il est dans leur bled. Leur bled. La France, c'est pas leur bled. Ouais, ils y pensent pas. Et ils ont raison. Ah ben Allah nous dit, votre bled, c'est quoi? C'est l'akhira. N'oublie pas la dunya, c'est ça, mais investis, mets de l'argent de côté pour l'au-delà, fais une avance sur... c'est ça, hein? Une avance. Et Allah, qu'est-ce qu'il va faire? Man dalladhi yuqridu Allah qardan hasanan. Waouh, c'est ce que ça veut dire. Quand tu épargnes logement, tu donnes de l'argent à Allah pour qu'il te prépare un château au paradis. Mais la surprise, c'est que toi, tu as épargné en 60 ans 1 million d'euros et quand tu arrives devant Allah, il t'a mis des intérêts. 4 millions d'euros, ça fait
4 châteaux au lieu d'un. Vous avez vu le business avec Allah, comment il est fructueux, bénéfique. C'est le top quand même, hein. Et le pire, c'est pas ça. C'est qu'on y croit, mais on a du mal à le mettre en pratique. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'on a un défaut qui s'appelle Toulul Amal. Ouais. ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. Ne ressemblez pas à ceux qui vous ont précédés, les gens du livre. Ils pensaient vivre eux. يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. On pense vivre longtemps. Je profite. C'est rien, demain, après-demain. Quand il s'agit de l'au-delà, on repousse toujours. Résultat, leurs cœurs sont devenus durs comme de la pierre, insensibles. Insensibles. Allah, c'est lui le Coran, les hadiths. Ramène-lui un mort, il regarde le mort, il rigole. Il n'y en a rien à cirer. Ah oui. Après, dis-lui de te donner 10 € pour nourrir un pauvre. Il ne te les donne pas. Son cœur est devenu dur comme deux. Comme une pierre. Non, pire que la pierre. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق. Les pierres, elles sont utiles hein, quand même les pierres. Hein. Ah bah oui, les pierres elles servent à certaines choses. Il y a des pierres qui se fondent, il y a des ruisseaux, des fontaines qui jaillissent des pierres. Les pierres, tu l'écrases, ça fait des cailloux, c'est hada walou. Pas 1 € qui sort de son porte-monnaie. Son cœur est pire que le hadid. Le hadid, il sert à quelque chose. Tu le fais fondre et ça fait des barres, des... Na'am. Allah yastar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'avare, al-bakhil, il est loin du paradis, loin de Dieu, proche de l'enfer. Ouais. Le généreux, al-sakhi, il est proche de quoi? Proche de Dieu, proche du paradis, loin de l'enfer. Il ne croit pas en Dieu, had le bakhil. Le radin, il ne croit pas en Dieu, c'est pas possible. S'il croyait que c'est Dieu qui donne et qui prive, il ne priverait pas les gens de quoi? D'une partie de ce qu'Allah lui a donné. Vous avez compris? Sahih. Donc écoutez bien, il faut qu'on revisite notre aqidah. Notre aqidah elle est basée entre autres sur la croyance en l'au-delà, al-akhirah. Al-iman bil-yawmi al-akhir. Man kana yu'minu billahi wal-yawmi al-akhir falyukrim dayfa, falyukrim jara, fala yu'zi jarahu. C'est ça? Celui qui croit en Dieu au jour dernier, qu'il accueille bien son invité. Ça veut dire quoi, bien accueillir son invité? Ça veut dire que tu te démènes, tu lui donnes ce que tu as de meilleur, ce que tu as de plus beau. Pourquoi? Parce que tu crois que là-haut, tu seras l'invité de Dieu et Allah va te donner 1000 fois mieux que ce que tu as donné. Logique ou pas logique? Donc celui qui croit en l'au-delà, il devient quoi sur terre? Il devient quelqu'un qui n'a pas peur de faire le bien. Au contraire, il fait le bien avec le sourire. Vous avez compris? Parce qu'il croit profondément que l'au-delà c'est mieux. Umayr ibn Umayr ibn Wahb. Bon, peut-être que je me trompe. Alaykoum salam. Peut-être que je me trompe. Si, c'est ça, c'est Umayr, ouais. À Badr. Ouais. Umayr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pas Umayr ibn al-Humam. Ahsant. Magnifique. Umayr ibn al-Humam. À la bataille de Badr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui aujourd'hui affronte l'ennemi sincèrement, sans fuir, bref, le paradis. Il dit prophète, quoi? Maintenant, si je joue mon rôle de soldat qui défend la cause et que je meurs, je vais au paradis. Il lui a dit oui. Il avait des dates.
il était en train de les manger. Il a arrêté, il les a jetés par terre. Et il a dit, Bakhin, Bakhin. Le prophète lui dit, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu fais? Il a dit, prophète, c'est perdre son temps que de rester encore sur terre à manger des dattes, alors que si je tombe martyr maintenant, je vais aller au paradis. Je suis pressé d'aller au paradis. Et il a couru, et il a fait son travail, et il est tombé martyr, il est au paradis. Il a jeté les dates. Il les a jetés, oui, il les a jetés. Il a dit quoi? Je vais m'accrocher à la dunya alors que tu m'as promis le paradis. Wallah. Alors, ne jetez pas vos dates. Hein? On est d'accord? Ne jetez pas vos dates. Allah yabarak fikoum. C'est ce que vous faites. Vous partagez vos dates. On est gentil quand même. Ah ouais, franchement. On ne demande pas l'impossible. Partagez vos dates. Ouais. Vous donnez 2,5% de zakat. Plus des sadaqat pour la mosquée, pour l'orphelin, pour l'école. On est d'accord. Mais pour pouvoir donner des sadaqat, il faut faire des économies. Il faut faire des économies sur quoi? Sur ce qui n'est pas nécessaire, ce qui n'est pas utile. Tu as un portable. Pourquoi tu rachètes un autre? Alors, l'iPhone 4. Tu sais ce qui va t'arriver dans quelques mois? iPhone 5. Tu sais ce qui va t'arriver dans quelques mois? iPhone 6. Tu n'as pas compris l'arnaque? Plus le temps avance, plus il y aura d'iPhone. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de te prendre ton fric. Et ça marche. Ça marche. Le mec, il change alors qu'il n'y a pas besoin. Le mec, il s'en va, il dit « Ah, super, j'ai fait une super affaire. 2 pantalons achetés, 3e gratuit. » Il ne se met pas dans sa tête qu'il vient de se faire arnaquer parce qu'il a 83 pantalons dans sa garde-robe. Lui, ce qui l'intéresse, c'est 2 achetés, 3e gratuit. Non, c'est une arnaque. Vous avez compris ce que c'est que Hubb ad-Dunya? Si tu cours après la dunya comme quelqu'un qui a soif et qui voit un mirage et qui croit que c'est de l'eau et qui court après l'eau. Non. Je vais le dire autrement. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ. Regardez ce qu'Allah dit. Cet homme qui court après la dunya aux dépens du din, akhlada ila al-ard, c'est ça? Hein? Il est devenu matérialiste. Il ressemble à un chien qui a toujours la langue pendue, il est toujours essoufflé, fatigué, tellement il court après la dunya et il ne sera jamais rassasié. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'arrête devant une décharge où il y a le cadavre d'un animal, un mouton qui est mort. D'ailleurs, il n'y avait pas d'oreille. Puis ça sent mauvais. Le prophète leur dit vous êtes prêts à mettre combien pour acheter ce mouton? Il leur dit ya Rasulallah, vivant, le mouton, il vaut rien. Tu as bien vu qu'il n'a pas d'oreille. Maintenant, il est mort, il sent mauvais, il est en décomposition et tu veux qu'on investisse de l'argent dedans? Regardez la pédagogie du prophète. Il les amène devant quoi? Devant quelque chose. C'est fort. Hein? C'est ce qu'il leur dit. Il dit, c'est ça la dunya. Ouais. La dunya jifa. Wa tullabuha kilab. Les chiens, ils mangent les cadavres. On s'entend, la dunya, c'est la dunya haram et l'excès qui te détourne. Attention, ne courez pas de manière aveugle après la dunya parce qu'elle va vous aveugler encore plus. Votre cœur va devenir plus dur que de la pierre. Oh là là, il y a beaucoup de choses à dire sur l'amour de l'au-delà, le zuhd, le renoncement. En tout cas, soyez des musulmans intelligents et équilibrés. Allah yabarak fikoum. Le zahid, c'est celui qui ne touche pas au haram, voire qui délaisse ce qui est douteux, d'accord, ce qui est superflu. Le zahid, c'est celui qui assume ses devoirs vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de sa famille. Le zahid, c'est celui qui donne et qui partage ses facultés, ses capacités intellectuelles, ses compétences, son temps, ses biens. Celui qui partage son bonheur tout simplement avec les autres,
en ayant à l'esprit en permanence la récompense de Dieu dans l'au-delà. D'accord? Qu'Allah iftah alayna. Qu'Allah mette la dunya dans nos mains et pas dans nos cœurs. C'est ça la dua que faisaient les gens intelligents. Que nous ayons la dunya dans les mains et pas dans le cœur. Parce que quand elle est dans le cœur, elle aveugle. Et quand elle aveugle, elle fait des dégâts. Wallahu alam. Walhamdulillahi rabbil alamin.